Il a révélé son ex-femme enceinte pour l'humilier, mais sa voix incroyable à accent aigu ému des millions. Antoine, chanteur de rue de 34 ans, se tenait devant une petite foule dans un parc ensoleillé de la banlieue populaire de Paris. Le cœur battant, il sentait la pression sur ses épaules. Sa guitare usée par les années était un peu comme lui, marquée, mais vivante. Depuis son divorce avec Clara, chaque note qu'il jouait était un cri de désespoir, un appel à l'aide. Sa principale préoccupation était son fils, Louis, dont il avait perdu le sourire. Le souvenir de Clara, souriante, dansait dans son esprit. Ils avaient partagé tant de moments heureux, mais la séparation avait laissé des cicatrices indélébiles. Ces dernières semaines, Antoine avait rêvé d'un avenir meilleur, ancré dans la musique. Mais les moqueries, les regards dédaigneux des passants, le faisaient se sentir comme un loser. Quand il avait vu l'affiche du concours de chant, il avait hésité. Mais son amour pour Louis et sa passion pour la musique l'avaient poussé à tenter sa chance. Ce jour-là, il s'était promis que, peu importe le résultat, il se battrait pour son rêve. Alors qu'il commençait à chanter, une voix familière l'interrompit. Clara se tenait là, dans la foule. Après des mois de silence, elle était de retour. Mais son regard était chargé d'un lourd secret, elle était enceinte. Le choc ébranla Antoine. Dans un élan d'impulsion, poussé par une angoisse sourde, il dévoila la grossesse de Clara au public, cherchant désespérément à inverser la situation et se dresser contre le jugement. Les murmures parcoururent les rangs de l'auditoire, les visages, d'abord empreints de surprise, se tournèrent vers lui. Antoine prit une profonde inspiration, la douleur transpira dans sa voix au début hésitante. Mais au fur et à mesure qu'il chantait, son interprétation devint une puissante ode à l'amour perdu. Les paroles résonnaient avec une intensité inouïe, chaque mot était une confession, chaque note un cri du cœur. Alors qu'il jouait, il pensait à son petit Louis, à la vie qu'il aurait souhaitée pour lui, et au regret d'une vie à deux. Les spectateurs, d'abord sceptiques, furent peu à peu captivés par l'émotion brute qui émanait de sa performance. Antoine remarqua le visage de Clara changer, son regard se mouillait légèrement, comme si elle commençait à ressentir ce qu'il ressentait. Ce moment d'échange faisait naître quelque chose de fort entre eux. Antoine comprit qu'il chantait aussi pour Louis, une promesse de tout faire pour retrouver son bonheur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que sa voix atteignait son paroxysme, le public vibrait avec lui. Les larmes aux yeux, Antoine saisit que la véritable force résidait non pas dans l'évitement des émotions, mais dans leur expression, même face aux tempêtes de la vie. Lorsqu'il termina, une ovation retentissante emplit l'air, presque comme une promesse collective de soutien. Alors qu'il restait sur scène, le cœur battant à tout rompre, il tourna son regard vers Clara. Ce regard silencieux était chargé de tant de questions, de remords et d'espoir. Devait-il l'aborder ? Les mots d'excuse lui brûlaient les lèvres. Était-il prêt à entamer une nouvelle page, dans l'intérêt de leur fils ? Antoine, avec une boule au ventre, se dirigea vers elle, conscient que son destin était sur le point de changer. Antoine s'approcha de Clara, le cœur battant comme jamais. La lumière du soleil caressait leurs visages, mais l'ombre de leurs passés respectifs pesait lourdement dans l'air entre eux. Les applaudissements résonnaient encore autour, mais dans son esprit, rien d'autre ne comptait plus que cette rencontre qui semblait suspendue dans le temps. Clara, je saisis-t-il enfin, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Les souvenirs de rire et de disputes défilaient comme un film dans son esprit. Il se rappelait de la façon dont elle avait mis les mains sur ses épaules, de ses yeux pétillants lorsqu'elle parlait de tournées ou de projets fous. Mais, maintenant, ils étaient là, fragmentés par une séparation amère. Cette nouvelle grossesse le déstabilisait. Devait-il se réjouir pour elle, ou déplorer la douleur qu'elle représentait pour eux deux ? Clara, les yeux embués de larmes, avait trahi un léger sourire. Antoine, sa voix tremblait, chargée de sentiments inavoués.
Je ne suis pas venu ici pour te blesser. Je sais, mais je me sens si perdu, tu sais? J'ai l'impression d'avoir tout gâché. Louis me manque et toi aussi. À cet instant, chaque mot résonnait comme une confession. La foule s'était dispersée, les curieux s'éloignaient, laissant place à une intimité fragile. Les mains de Clara se frottèrent l'une contre l'autre, cherchant peut-être du réconfort ou à s'ancrer dans ce moment. J'ai longtemps hésité avant de t'en parler. C'est difficile. Ces mots sonnaient sincères, mais un murmure de peur se glissait dans sa voix, une peur de blesser à nouveau ou de tomber dans le même piège qu'auparavant. Et maintenant? Que voulons-nous faire? Antoine posait la question tout en sachant qu'il portait en lui les cicatrices de leur histoire. Celle-là même qui l'avait poussé à révéler son secret sur scène. Il avait voulu la chasser, mais en vérité, c'était sa propre douleur qu'il avait exposée aux autres. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Je ne veux pas que notre fils se sente déchiré. Je suis revenu pour que nous étions au-dessus de cela, pour lui. Antoine hocha la tête, un frisson de tristesse étreignant son cœur. Je ne veux pas décevoir Louis. Mais comment pourrais-je reconstruire quelque chose qui a été détruit? Les mots flottaient dans l'air, remplis de doute et d'espoir. Il avait toujours cru que l'amour pouvait tout surmonter. Mais les blessures étaient profondes, et il savait que la route serait ardue. Au loin, la mélodie de sa chanson résonnait encore dans l'air, une douce mélancolie rappelant à tous les deux leur passion pour la musique. Un chemin où ils s'étaient rencontrés, un chemin qui pouvait encore être le leur. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions commencer à écrire une nouvelle chanson? Proposa-t-elle timidement, levant enfin les yeux vers lui. Antoine sourit, le cœur un peu plus léger. C'était un pas, un début. Mais quel genre de chanson souhaitait-il écrire? Un vent frais balaya le parc, soulevant les feuilles à leurs pieds. Une nouvelle aventure se dessinait, mais l'incertitude restait. Antoine se demandait, au fond de lui, si leur amour, si souvent mis à l'épreuve, serait assez fort pour composer cette nouvelle mélodie. Et si le bonheur qu'ils cherchaient, avec leurs blessures et leurs pensées, n'était qu'un accord de plus à trouver ensemble? Leurs regards, toujours ancrés l'un dans l'autre, laissaient place à une multitude de questions. Était-il possible de reconstruire la confiance, de guérir les blessures et de créer quelque chose de plus fort? Antoine inspira profondément, prêt à croire que la musique, cette force si puissante, pouvait les guider dans leur quête. Mais une autre pensée émergeait, un détail qui pourrait changer la donne encore une fois. Que faisait ce mystérieux homme dans l'ombre, observant chaque mouvement des deux ex-amants? Des secrets lourds pesaient encore sur leurs épaules et alors qu'ils se tenaient là, face à Clara, une nouvelle tempête approchait. Antoine sentit un frisson parcourir son échine. La présence d'un étranger à la périphérie de leur confrontation réussissait à faire remonter de vieilles angoisses, des sentiments qui auraient dû être enfouis à jamais. Clara semblait perdue dans ses pensées, sa main se posant machinalement sur son ventre, comme pour se protéger. Antoine ne pouvait s'empêcher de se demander quelle souffrance se cachait derrière son sourire fragile. Clara murmura-t-il à nouveau, ses paroles attendant comme une caresse hésitante. Elle leva les yeux, son regard se perdant dans le vide avant de revenir se confronter à lui, un mélange d'espoir et de désespoir. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, brisant le silence pesant qui s'était installé. Chaque mot de Clara était teinté d'une douceur mélancolique, comme une chanson ancienne qui reviendrait hanter les âmes. « Je pense à notre passé. À ce que nous avons perdu, et à ce que cela pourrait impliquer pour l'avenir. Je pourrais encore t'aimer, mais il s'interrompit, la peur de se dévoiler complètement bloquant sa voix. Clara, toujours attentive, scrutait son visage comme si elle cherchait une réponse perdue. On ne peut pas effacer le passé, Antoine, mais peut-être que nous avons une chance d'apprendre de nos erreurs. Pour Louis, les mots la frappèrent comme une vague. Louis, leur enfant, qui grandissait entre deux mondes. Antoine savait qu'il serait le fil qui pourrait les relier à nouveau, mais la vraie question restait. Leur amour pouvait-il survivre au poids de la culpabilité et des secrets? Soudain, l'homme dans l'ombre s'approcha. Antoine reconnut tout de suite le ton de sa voix, une voix qui avait déjà perturbé tant de fois sa vie. Antoine, ne reste pas là à rêvasser. Elle a besoin d'une décision claire. L'intrus, un ancien ami, ne cachait pas le mépris dans ses mots. Antoine se tourna vers lui,
colère et honte se mêlant dans son ventre. Qui es-tu pour juger? Tu ne sais rien de ce que nous endurons. Clara fit un pas en avant, se plaçant entre eux. Ne fais pas ça, Antoine. Ne laissons pas le passé détruire ce que nous essayons de construire. Le regard de l'homme devint glacial. Construire quoi exactement? Une nouvelle chanson? Avec elle? Pense-y bien, Antoine. Tu dois savoir que cette mélodie peut résonner dans le vide si tu n'y mets pas tout ton cœur. Antoine se sentit sur la défensive. Que savait-il des promesses qu'ils avaient faites, des rêves qu'ils avaient partagés? Mais une partie de lui se sentait piégée par les mots durs de cet intrus. Était-ce vrai? Pouvait-il seulement se réinventer, ou le passé continuerait-il à les rattraper? Déchiré entre la loyauté envers Clara et les souvenirs amers, il fermement s'interrogea, méritait-il vraiment une seconde chance? Clara, ses yeux pétillants d'émotion, ajouta, nous avons tous les deux besoin de nous concentrer sur l'avenir et de laisser derrière nous la peur. Pour Louis, pour nous. Antoine baissa la tête, absorbant ses paroles. Peut-être était-il temps de laisser la musique adoucir leur douleur et de donner une nouvelle chance à une mélodie oubliée. Mais alors, cette ombre de l'homme dans le parc persistait, un rappel amer que les cicatrices ne guérissaient pas toujours. Avec un soupir lourd, il observa Clara avec une détermination nouvelle. D'accord, parlons de cette chanson. Mais nous devons le faire ensemble, pas en fuyant nos peurs. L'homme s'éloignait lentement, mais Antoine savait qu'il n'en avait pas fini avec lui. Les secrets, tout comme leurs craintes, sont comme des notes de musique qui s'entremêlent. Antoine se demandait, cependant, quel type de mélodie ils allaient finalement créer. Alors qu'ils commençaient à imaginer une nouvelle composition, une question restait en suspens, comment leur choix influencerait-il la partition qui était leur vie? Le souffle du vent semblait murmurer des réponses, mais l'avenir demeurait complexe. Et alors qu'ils quittaient le parc, une révélation inattendue frappa Antoine. Qui était ce mystérieux homme, et quelles vérités obscures cachait-il vraiment? Antoine et Clara marchèrent en silence, leurs pas résonnant sur le pavé du parc désert. Leur cœur, lourdement chargé, s'accrochait à chaque regard échangé, comme si ces instants en tête-à-tête pourraient combler le gouffre qui s'était creusé entre eux. Antoine s'efforçait de mettre de l'ordre dans ses pensées tandis que Clara, elle ombrodait un sourire sur les lèvres, contemplait l'horizon, espérant sans doute un futur accueillant. Un frisson de brise se leva, apportant avec lui des souvenirs lointains. Antoine ne pouvait s'empêcher de repenser à leur première rencontre, ce moment sacré où tout semblait possible. Les rires de Louis, leur enfant, résonnaient encore dans son esprit. Mais aujourd'hui, une lourdeur persistante marquait leur réalité. Le poids des regrets et des non-dits empoisonnait leur rapport, et l'ombre de l'homme mystérieux restait ancrée dans son esprit. « Pourquoi est-ce que tu te laisses influencer par lui ?» demanda soudain Clara, brisant le silence. L'interrogation, pleine de douceur mais aussi de défi, le ramena à la réalité. « Tu sais qu'il ne voit pas notre situation comme nous. » Antoine écarquilla les yeux. « Je sais, mais ces mots résonnent souvent avec force. Peut-on vraiment bâtir quelque chose de nouveau alors que nos fondations sont si fragiles? » Clara se tourna, un éclat de défi dans le regard. « Nous avons traversé tant d'épreuves, Antoine. Le passé est là, mais il ne doit pas nous définir. Louis mérite un meilleur exemple de ce que signifie l'amour. » Il hocha la tête, reconnaissant la vérité dans ses mots. Mais la peur, un invité indésirable, s'accrochait à lui comme une tache de vin sur une nappe blanche. Il savait qu'il devait être fort, mais l'écho de leurs échecs lui déchirait l'âme. « À quoi bon essayer si nous échouons encore ?» murmura-t-il, presque pour lui-même. Clara s'approcha, son regard porté par une intensité brûlante. « Regarde-moi, Antoine. Si tu ne crois pas à notre avenir, qui le fera? À chaque lutte que nous affrontons, nous avons l'opportunité de nous réinventer, de choisir la mélodie que nous voulons composer ensemble. » Ces mots résonnèrent comme une promesse de renouveau. Antoine sentit quelque chose en lui se transformer, de l'espoir remplaçant peu à peu l'angoisse. La mélodie de leur amour n'était peut-être pas morte, juste en pause, attendant d'être à nouveau jouée. « Je suis prêt, » répondit-il, la voix plus ferme, une lumière dans ses yeux. « Oui, nous devons faire face au passé, mais je pars de là où nous sommes maintenant, avec toi. »
Pour Louis. Comme pour marquer ce moment, une lumière dorée perça à travers les nuages, baignant le parc d'une chaleur réconfortante. Clara sourit, un sourire éclatant, libérateur. Voilà. Ensemble, nous allons créer notre nouvelle chanson, remplie des notes de notre amour et de nos espoirs. Mais alors qu'il tournait pour quitter le parc, une silhouette familière apparut à l'angle du chemin, une silhouette qui fit immédiatement grimacer le cœur d'Antoine. L'intrus. Pourquoi revenait-il maintenant? Et que voulait-il vraiment? Le regard d'Antoine se durcit. Ils avaient fait de grands progrès, mais une nouvelle confrontation était-elle inévitable? Alors, avec une détermination mêlée d'angoisse, il serra la main de Clara, conscient qu'il était temps de faire face une fois pour toutes à son passé. Quelle vérité déstabilisante cet homme apportait-il avec lui? La chanson de leur vie serait-elle entachée de ce qu'il venait de révéler? Antoine et Clara avancèrent vers la silhouette qui se tenait là, une ombre pesante, comme une note discordante dans la mélodie qu'ils commençaient à reconstruire. Le cœur d'Antoine battait à tout rompre. Il se sentait pris dans une tempête intérieure, où chaque pensée était un éclair et chaque émotion une bourrasque. Quoi qu'il arrive, il savait qu'il devait rester fort pour Clara, mais la vulnérabilité du moment le fragilisait. « Que est-ce que tu fais ici ?» appela Antoine, sa voix se teintant de défi. La silhouette s'approcha, et Antoine reconnut immédiatement l'homme, Julien. Cette figure, autrefois familière, était devenue un symbole de conflit et de trahison. Une profondeur des émotions s'installa entre eux, palpable comme l'air lourd avant une tempête. « J'y avais besoin de te parler, Antoine. » Les mots de Julien glissèrent dans l'air, chargés d'une tension électrique. « Ce que je vais te dire, cela pourrait tout changer. » Antoine, plus méfiant que jamais, échangea un regard avec Clara. La tension était insupportable, comme une corde tendue prête à céder. « Je n'ai rien à entendre de toi, » rétorqua-t-il, serrant la main de Clara un peu plus fort. Son soutien était son ancre dans cette marée tumultueuse. « Attends, je sais que notre histoire a été compliquée, mais il y a des vérités qui doivent être révélées. » Julien inspira profondément, une lueur d'urgence dans ses yeux. « Je sais pour Louis. Pour y croire, il faut que tu comprennes d'où vient mon influence. » Antoine se figea. Cette mention de leur fils était comme une épée plantée dans son cœur. « Que est-ce que tu sais sur Louis ?» demanda-t-il, la peur se mêlant à une curiosité brûlante. « Louis n'est pas en sécurité et s'il reste dans l'ombre de ce que nous avons laissé derrière nous. Nous devons le protéger de nos erreurs. » La voix de Julien tremblait légèrement, et pour la première fois, Antoine aperçut une fissure dans son armure. Ce n'était pas une simple confrontation, il y avait une détresse réelle, presque désespérée. Clara, prudent, se rapprocha de son partenaire. « Que est-ce que tu essaies de dire ?» demanda-t-elle, chaque mot lourd de soupçon. Elle était à la fois intriguée et méfiante, sa loyauté envers Antoine inébranlable. « Je ne suis pas là pour créer des disputes. Je veux que vous sachiez que mes intentions ne visent pas à vous nuire. Loin de là. » Une pause, puis les mots sortirent comme une confession. « J'y ai découvert quelque chose. Une vérité qui pourrait nous lier d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. » Antoine, acculé entre sa protection instinctive pour Clara et l'urgence de Julien, sentait son cœur s'emballer. Que pouvait-il dire? Que pouvait-il faire? La mélodie qu'il commençait à composer était de nouveau mise en péril par cet homme, un homme qui avait pourtant, à une époque, fait partie de leur monde. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant, ou je m'en vais. » Antoine se força à maintenir son regard sur Julien, déterminé à ne pas fléchir malgré la tempête intérieure qui grondait en lui. « Louis, il a besoin de savoir la vérité sur son père. Et toi tu as le droit de savoir ce qui s'est réellement passé entre nous. » Le silence devint assourdissant. Clara, en souriant tendrement à Antoine, semblait omettre son propre doute, mais le poids de Julien pesait sur elle aussi. Elle leva les yeux et murmura, « Quoi que cela soit, nous sommes ensemble. Et n'oublions jamais cela. » Antoine se tenait là, au bord du précipice de découvertes troublantes. Pouvait-il vraiment faire face à ce que Julien s'apprêtait à révéler? Dans un souffle, alors que la tension atteignait son paroxysme, Julien poursuivit, « Je vais tout te dire, mais prépare-toi, la vérité parfois a un prix. » Et dans cette promesse,
une ombre à la fois menaçante et libératrice s'annonçait. Comment Antoine et Clara allaient-ils gérer cette vérité? Les morceaux de leur histoire seraient-ils enfin réassemblés, ou leur amour serait-il à jamais obscurci? Antoine se tenait là, les yeux rivés sur Julien, son esprit en proie à une tempête de pensées contradictoires. La déclaration de Julien s'accrochait à lui comme une ombre indésirable. Chaque mot avait le poids d'une vérité qu'il n'était pas certain de vouloir entendre. La voix de Claire résonna doucement dans son esprit, lui rappelant qu'ils avaient surmonté tant d'obstacles ensemble. Mais maintenant, cette promesse d'une vérité obscure menaçait de briser leur fragile équilibre. On ne peut pas continuer ainsi, murmura Antoine. Si Louis a besoin d'un père, c'est à moi de lui écrire cette histoire. Pas à toi. Julien se redressa, son front plissé. Ne sois pas si catégorique. Je sais que tu veux protéger Louis, mais le savoir peut aussi le libérer. Nous avons tous des secrets, Antoine, même toi. Sa voix, bien que chargée d'émotion, portait une lueur de fermeté. Antoine cligna des yeux, déconcerté. Comment cet homme osait-il lui parler de secrets? Pourtant, un frisson le traversa à cette mention. Quelle vérité cachait-il lui-même? Ce n'était plus seulement Julien qui était confronté au passé, c'était lui aussi. Les souvenirs refaisaient surface, sombres et capricieux. Antoine se souvenait de ses propres mensonges, de l'ombre d'un père qui lui avait laissé un vide. Clara, observant la lutte interne des Antoine, déposa sa main sur son bras. Écoute-le, chasse tout sentiment de trahison. Si nous voulons avancer, nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé. Le regard qu'elle lui lançait, à la fois plein de compassion et d'angoisse, raviva une détermination enfouie. Ils avaient surmonté trop de difficultés pour renoncer maintenant. Quoi qu'il en soit, je veux savoir, Julien. Je suis prêt à entendre, mais sache que ça ne me fera pas changer d'avis sur ce qui est juste, affirma Antoine, sa voix assumant un ton ferme. Julien hocha la tête, comme pour encourager la bravoure d'Antoine. Toute cette histoire a commencé avec un choix qui peut maintenant coûter très cher à Louis. Il a droit à la vérité, qu'il soit prêt à l'entendre ou non. Ses yeux brillaient d'une intensité qui trahissait l'importance des mots à venir. Continue, souffla Antoine, son cœur battant à tout rompre, déjà imprégné de crainte et d'appréhension. Je suis revenu dans votre vie parce que je pense qu'il est temps de faire face à notre passé, commença Julien, sa voix se brisant à l'évocation des souvenirs. Ton père ne voulait pas que je vous rencontre, mais il avait raison. En réalité, Louis est aussi lié à moi par le sang. Le monde sembla s'arrêter. Antoine sentit un froid glacial lui traverser le corps. Quoi? Cette révélation, aussi incroyable que poignante, allait à l'encontre de tout ce qu'il avait cru savoir. Quoi? Comment peux-tu? Écoute, interrompit Julien, je ne voulais pas que cela devienne un combat. Mais il y a eu des circonstances que tu n'as jamais comprises. Si tu sais vraiment ce qui est meilleur pour Louis, tu dois te battre pour lui maintenant. Clara, qui écoutait attentivement, tourna son regard vers Antoine, un mélange de crainte et de détermination dans ses yeux. Leurs rêves, leur vie, tout semblait soudainement sur le point de basculer. Peut-on vraiment sortir indemne d'un tel tourbillon de révélations? Louis est notre fils, Antoine. Et il a besoin de ses deux pères. La voix de Julien s'éleva, implorante, tandis que son regard croisa celui d'Antoine. Antoine se sentit submergé par une vague d'émotions. Désespoir, colère, mais aussi un sentiment nouveau, celui d'une responsabilité bien plus grande que lui. Que signifiait être père dans un monde fragile et chaotique? Pourquoi, maintenant que la lumière commençait à percer les nuages, tout semblait à nouveau compromis? À ce moment, une question résonna dans l'air, incontournable. Que devrait-il faire pour Louis? La vérité des hauts jours de lui évoluait sous leurs pieds, prête à dévoiler un chemin vers une nouvelle ère. Antoine ferma les yeux un instant, conscient que les réponses qu'ils allaient découvrir redéfiniraient leur vie pour toujours. Que la route serait difficile, il le savait. Mais un élan d'espoir brillait au fond de son cœur. Alors, il ouvrit les yeux, prêt à affronter tout ce qui viendrait. Nous avons besoin de la vérité, et nous la prendrons ensemble. Mais nous le ferons pour lui. Pour Louis. La conversation qui s'annonçait serait un tournant, un véritable tournant où les secrets s'éclairciraient, et le passé serait,
espérait Antoine, un tremplin vers le futur. Mais alors que Julien s'avançait, déterminé à tout exposer, une pensée l'assaillit, jusqu'où irait-il pour protéger Louis des ombres du passé? Antoine prit une profonde inspiration, le regard fixé sur Julien. Chaque mot avait le pouvoir d'inverser le cours de leur histoire. Le silence s'étira, rempli d'une tension palpable, chacun attendant que l'autre prenne la parole. Lorsque Julien commença à parler, ses mots surgirent avec la force d'un torrent. « Ton père il a fait des choix difficiles, Antoine. Des choix que je n'ai jamais compris. Nous étions jeunes, perdus dans l'excès de notre passion, et la peur de tout perdre nous a conduits à nous séparer, » confia Julien, ses yeux brillants de souvenirs tourmentés. Antoine, bien que secoué, sentit son cœur se serrer. Julien parlait d'un temps qu'il n'avait jamais connu, d'un passé qu'il avait seulement entendu à travers des murmures et des chamailleries. Une part de lui voulait crier, mais une autre se laissait happer par les émotions de Julien. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de ne pas te parler de moi. Peut-être pensait-il que cela nous protégerait de la douleur. Mais le contraire s'est produit. Louis est au milieu de ça, Julien continua, le désespoir tintant sa voix. Antoine cligna des yeux, essayant de rassembler ses pensées. Et maintenant? Que souhaites-tu vraiment? Que je t'accepte de nouveau dans nos vies, demanda-t-il, les mots lui brûlant les lèvres. Je veux juste être là pour mon fils. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux être présent pour lui. Je sais que c'est un défi, mais je suis prêt à me battre, répondit Julien, son regard ferme. Claire, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'avança, interdite. Antoine, tu dois comprendre. À partir d'ici, cela ne concerne plus seulement nous trois. Louis a besoin de connaître la vérité, même si elle est amère. Sa voix était douce mais ferme, remplie d'une tendresse protectrice. Antoine se sentit déchiré entre l'amour pour son fils et le besoin de se protéger, lui-même. Le cœur lourd, il murmura, « Mais comment pouvons-nous lui expliquer tout ça? Ses fondations sont déjà fragiles, et les secouer encore plus pourrait causer des dommages irréparables. » Julien, presque désespéré, répliqua, « Éviter la vérité ne la rendra pas moins douloureuse. Elle finira par éclater, et nous n'aurons pas d'autre choix que de la gérer ensemble. Louis a le droit de connaître ses origines. » Les paroles de Julien résonnèrent dans l'esprit d'Antoine comme un glas. Pouvaient-ils vraiment faire face à tout cela? Leur vie, si soigneusement tissée autour d'un mensonge, était sur le point de s'effondrer. La pensée du regard de Louis, innocent et curieux, l'assaillit. Louis n'est qu'un enfant. Sa voix trembla, chargée d'une rage contenue. Julien répliqua, « C'est précisément pour cela que nous devons le faire maintenant. Avant que la douleur ne devienne insurmontable. » Une nouvelle résolution s'empara d'Antoine. Il devait être le mur protecteur pour son fils, mais comment se positionner entre la loyauté à son passé et l'amour pour Louis? L'absence de réponse le laissait dans un profond désarroi. « Je veux bien essayer. » Pour lui, finit-il par murmurer. Antoine observa les visages autour de lui, cherchant la force nécessaire pour avancer. Était-ce là le début de leur transformation, de leur histoire? Il se demandait, alors, ce qu'il allait devoir sacrifier pour que Louis puisse grandir dans la lumière où il était censé briller. Leurs regards se croisèrent, chacun éprouvant une immense malaise face à l'inconnu qui les attendait. Mais dans cette tempête émotionnelle, une lueur d'espoir luisait. Peut-être que cette vérité serait le nouveau départ qu'ils espéraient. « Et si nous parlions à Louis ?» proposa Claire, tout en brisant le silence lourd de leurs esprits confus. Antoine inspira profondément, réalisant que la prochaine étape serait de permettre à leur fils de faire face à leur réalité. Ensemble, ils allaient devoir naviguer à travers la douleur pour se frayer un chemin vers la rédemption. Alors qu'ils prenaient leur décision, une autre question surgit, quelles conséquences ces révélations apporteraient-elles pour Louis? Pouvait-il réellement gérer toute la vérité que le passé cachait? Antoine se leva, le cœur battant d'une nervosité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le visage de Louis lui revenait en mémoire, ses rires innocents et ses yeux brillants, pleins de curiosité. Comment pouvait-il échanger cette innocence contre une vérité si lourde à porter? Claire, observant son mari, s'approcha doucement. « Tu sais, ce n'est pas seulement à toi de décider.
Nous devons tous être ensemble dans ce processus. Louis mérite d'être entouré de vérité, même si elle fait mal. Ces mots résonnaient comme un écho de ce qu'il venait de discuter, mais la crainte persistait dans ses yeux. Je commencerai par lui dire que nous avons quelque chose d'important à discuter. Je ne peux pas lui tout balancer d'un coup, dit Antoine, sa voix nouée par l'émotion. L'idée de le voir blessé, fâché, le terrifiait. Julien, qui avait écouté attentivement, se mit à intervenir, il va avoir besoin de temps pour digérer tout cela. Je me souviens de mes propres batailles avec mon passé. Je l'y aiderai. Ces propos marquèrent un tournant. Antoine n'avait jamais pensé qu'il pourrait faire équipe avec Julien pour le bien de Louis. Alors qu'ils se préparaient à appeler leur fils, la tension se décantait légèrement. Claire se dirigea vers le téléphone et, avec une main tremblante, composa le numéro de leur fils. « Louis, peux-tu venir un instant » demanda-t-elle d'une voix chaleureuse. Après une brève pause, une petite voix répondit enjouée, « Oui. J'y arrive. » Le temps des attentes semblait interminable, chaque seconde s'étirant, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour. Antoine se maudissait presque d'avoir accepté de parler. Était-ce vraiment la bonne décision? Mais au fond, il savait qu'il ne pouvait pas rester dans l'ignorance. Louis méritait des réponses. Lorsque la porte s'ouvrit avec un léger grincement, le visage de Louis apparut, illuminé par l'innocence juvénile. Antoine eut du mal à regrouper ses pensées en voyant son fils arriver dans le salon, confiant et curieux. « Bonjour, Lou. » s'exclama Claire en tentant de contrôler son sourire, comme pour alléger l'atmosphère. « Que se passe-t-il? » « Vous avez l'air sérieux, » répondit Louis, ses yeux s'illuminant de préoccupation enfantine. Il scrutait les visages de ses parents, cherchant des réponses dans leurs expressions tendues. Antoine prit une grande inspiration, sa voix se frayant un chemin avec difficulté. « Écoute, Louis, nous avons des choses importantes à te dire, des choses sur ta famille. » Les mots lui semblaient si lourds, si différents des histoires qu'il partageait habituellement avec son fils. Julien s'avança et, prenant un petit courage à deux mains, ajouta, « C'est une conversation sur ton origine, Louis. C'est un moment où tu devras comprendre certaines vérités sur ton père et moi. » Louis, avec un regard intrigué, se frotta les yeux comme s'il tentait de dissiper l'incertitude qui l'entourait. « Mais je veux savoir, je suis un grand maintenant. » Antoine ressentit une vague d'amour et de douleur. Son fils grandissait et il anticipait cette défendre sa réalité, même si celle-ci était truffée de complications. Le silence s'installa à nouveau, lourd et pesant. Antoine ne pouvait que deviner les émotions qui bouillonnaient en lui. Quelle sorte de bouleversement cela provoquerait-il chez Louis? Ce garçon qu'il voulait en protéger, pourrait-il supporter la vérité? Lou, nous t'aimons profondément, cela ne changera jamais, prononça Claire, sa voix tremblante. Antoine acquiesça, conscient que ce qu'il faisait maintenant serait un test d'amour et de force pour toute la famille. Je pense que, peu importe ce qu'il va apprendre, c'est notre amour qui continuera à le guider, dit Julien, déterminé. Faisons cela ensemble. Antoine sentit une nouvelle lumière d'espoir le traverser alors qu'il se préparait à dire à son fils ce qu'il n'aurait jamais pensé devoir révéler. Mais alors que la vérité s'éveillait, une chose était certaine, leur voyage ensemble ne faisait que commencer, chargé de promesses, de découvertes, et peut-être de rédemption. Mais quel en serait le prix? La réaction de Louis serait-elle celle qu'ils espéraient? Louis se tenait là, fixant ses parents avec une curiosité mêlée d'anxiété. Leurs visages, habituellement si réconfortants, semblaient désormais comme des énigmes à résoudre. Antoine pouvait presque sentir le vent du changement souffler dans la pièce. La charge émotionnelle de la situation créait une tension palpable. Antoine s'éclaircit la voix, se redressant légèrement. « Tu es un grand maintenant, Lou, et cela signifie que tu as le droit de connaître la vérité sur ta famille. Parfois, la vérité peut être difficile, mais elle est essentielle. » Louis, dont l'innocence touchait au cœur, hocha la tête avec une détermination enfantine, cherchant le confort dans la main de sa mère. Claire, avec un regard d'encouragement, se pencha vers lui. « Quoi qu'il arrive, sache que nous sommes là pour toi. Nous t'aimons plus que tout au monde. » La pièce était silencieuse, chaque souffle pesant.
Antoine se sentait sur le point de franchir un cap qui changerait leur vie à jamais. Écoute, il y a des choses que tu ne sais pas sur ta naissance, et sur ce que cela signifie pour nous en tant que famille. Louis s'agenouilla, regardant son père droit dans les yeux. Papa, je veux tout savoir. Ces mots étaient simples, mais ils résonnaient avec une telle intensité que Antoine sentit une boule se former dans sa gorge. Il déglutit, sa voix tremblante. Tu sais que ta maman et moi avons toujours voulu te protéger. Mais il est temps pour nous de t'expliquer. Ton histoire est différente de ce que tu as toujours cru. Différente comment? Interrogea Louis, le front plissé de confusion. En fait, tu as un demi-frère, Louis. Les mots d'Antoine fondirent comme du plomb chaud. Il observa son fils, attendant la réaction, une peur sourde et l'envahissant. Louis se figea, ses yeux élargis. Quoi? Un demi-frère? Pourquoi je ne le sais pas? Écoute, il y a eu des raisons, commença Antoine, mais Claire l'interrompit doucement. Nous avons eu peur de te blesser, Lou. Tu sais que la vie de chacun ici est complexe. Mais nous croyons maintenant qu'il est important que tu sois au courant, plus que jamais. Julien, à ce moment, intervint. Ta famille s'agrandit, et cela signifie que tu pourrais avoir des gens qui t'aiment encore plus. Ce n'est pas une mauvaise chose. Louis se leva brusquement, une vive émotion traversant son visage. Pourquoi personne ne m'en a jamais parlé? À chaque fois, vous me parliez de moi, de mes amis, de l'école, mais jamais de cela. Antoine sentit son cœur se serrer tandis qu'il cherchait le bon mot. Je sais que c'est beaucoup à digérer. Mais souviens-toi, c'est aussi un signe de confiance, Louis. Nous voulons que tu fasses partie de tout cela. Louis, le regard toujours enflammé, se retourna vers Claire et leur oncle. Ses pensées tourbillonnaient, et l'inquiétude se mêlait à une colère naissante. Il avait besoin de temps. J'y ai besoin de réfléchir, murmura-t-il, les larmes aux yeux. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'un mélange complexe des émotions, la confusion, la trahison, et un espoir naissant. Il quitta la pièce, son cœur en ébullition. Le silence qui suivit était lourd. Antoine échangea un regard inquiet avec Claire et Julien. La vérité, pourtant, était enfin sur la table. Ils avaient fait le premier pas, le plus difficile. Mais à quel prix? Après cela, rien ne sera plus comme avant, murmura Julien, conscient de la tempête émotionnelle qui venait de s'installer. Antoine se sentait égaré. Louis avait besoin d'espace, certes, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas le laisser s'en aller sans l'encouragement dont il avait besoin. Comment pouvait-il réparer ce lien et faire face à l'inconnu? Il regarda par la fenêtre, espérant que la lumière du jour apporterait un peu d'apaisement. Pourtant, le chemin s'annonçait long et difficile. Il était temps pour ils de réfléchir aussi, à la manière dont ils allaient construire un nouvel avenir, ensemble. Car la réalité était là, brutale et indispensable. Et alors que le soleil se couchait à l'horizon, une question résonna, cette vérité pourrait-elle renforcer leur lien ou le briser à jamais? Antoine ferma les yeux un instant, sentant le poids de l'angoisse l'envahir. Il savait que la révélation faite à Louis était incontournable, mais le regard dévasté de son fils résonnait comme un coup de poing, transformant son cœur en un champ de bataille. La porte restait fermée, et chaque minute qui passait semblait comme une éternité. Claire, visiblement affectée, passa une main dans ses cheveux, le regard pensif. Peut-être que nous avons été trop brusques, commença-t-elle, sa voix trahissant le doute. Mais Antoine la coupa, une détermination nouvelle envahissant son esprit. Non. Il a besoin de savoir. S'exclama-t-il. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière des secrets. Julien, toujours présent, hocha la tête. Vous avez raison. Louis doit comprendre d'où il vient. C'est la clé de son identité. Cependant, une logique amère flottait dans l'air. Quel dommage à long terme leur vérité pourrait-elle causer à un si jeune esprit? Antoine brisa à nouveau le silence. Je vais lui parler. Pas maintenant, mais quand il sera prêt. Je ne veux pas qu'il se sente accablé, je veux qu'il sache qu'il est aimé. Leurs émotions, si enchevêtrées, laissaient place à des larmes qu'Antoine retenait.
C'était la lutte intérieure de chaque parent face à la réalité de l'amour, des décisions prises, et des vies bousculées. Le visage de Claire s'adoucit alors qu'elle était tournée vers lui. Je sais que nous avons pris la bonne décision de lui révéler la vérité. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous trois? Que pouvez-vous faire pour lui en tant que père et pour nous en tant que couple? Antoine se frotta les yeux, conscient de la responsabilité qui lui pesait. C'est le moment d'être fort. De montrer à Louis la profondeur de notre amour et notre volonté de guérir. Nous devons lui montrer que, même au milieu de la tempête, nous sommes unis. Julien, en observant la force grandissante d'Antoine, se sentit rassuré. Je comprends que je ne fais pas partie de votre passé, mais je veux m'investir dans la vie de Louis. Je ne cherche pas à prendre ta place. Ces paroles, parfois hésitantes, renfermaient un désir sincère d'être un bon père et un bon ami. Antoine acquiesça lentement. Ça ne sera pas facile. Nous devrons apprendre à coexister. Mais je pense que nous pouvons faire équipe. Pour Louis, pour son bien-être. Le silence qui suivit cette promesse, rassurant, leur permit de prendre conscience du chemin qu'ils avaient à parcourir. Tout était à reconstruire, mais peu à peu, une lueur d'espoir brillait au sein de leur fragilité. Le soir tomba lentement, enveloppant le parc d'un voile doux et velouté. Antoine serra la main chaleureuse de Claire, partageant un moment de complicité. « Nous allons traverser cette tempête ensemble », murmura-t-il, déterminé. Puis vint le temps de la confrontation. La porte s'ouvrit finalement et Louis réapparut, les yeux brillants de larmes réprimées, mais avec une volonté tangible inscrite sur son petit visage. Antoine, le cœur battant, s'accroupit face à lui. « Louis, je suis désolé si nous t'avons blessé. Ce n'est jamais notre intention et nous t'aimons toujours. » Louis, surprenant son père, s'écria, « Je veux comprendre. Dites-moi tout. » La sincérité de ce cri résonna dans le cœur d'Antoine. Il savait désormais que la clé de leur avenir reposait sur cette ouverture, sur ce partage des sentiments vrais. « Nous allons tout te dire, mais à notre manière. Pour que tu puisses le vivre. Pas comme un poids mais comme un héritage qui pourrait te donner des ailes. » Antoine se tourna vers Claire et Julien, les yeux brillants d'espoir. Ensemble, ils allaient bâtir un nouveau chapitre. Une onde des amours circulait désormais dans l'air, remplissant l'espace entre eux d'une promesse d'unité. Et alors qu'Antoine fit un pas en avant, prêt à faire face aux interrogations de son fils, il sut, au fond de lui, que peu importe le chemin à venir, il serait à jamais lié d'un amour profond et indéfectible. Chaque note de leur nouvelle chanson serait une mélodie de résilience et de rédemption. La lumière de l'avenir les éclairait, lumineux et prometteur. Alors, ne reculez pas. Écrivez avec nous cette nouvelle histoire. S'abonner immédiatement à notre chaîne est essentiel pour ne pas manquer nos prochains récits saisissants. Laissez un like maintenant pour aider notre communauté à grandir dans le récit que nous tissons ensemble. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui, eux aussi, ont besoin de cette inspiration. Et n'attendez pas une seconde de plus. Seulement les vrais fans comprennent l'importance de soutenir notre aventure artistique à travers ces gestes. Nous vous remercions de faire partie de cette histoire.